Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu de l'enceinte de DOS. Donc elle arrive dans ce carton. On a la marque en gros. À l'intérieur, elle a été protégée avec ce plastique. On a également un mode d'emploi dont j'avoue je ne me suis même pas servi. Un câble jack 3,5 mm et puis un câble USB micro USB pour la recharge. Donc on a le bouton mode ici pour s'en servir, de la fiche auxiliaire. Sur l'arrière, on a donc ce caoutchouc de protection qui permet d'abriter une carte micro SD, donc la fiche auxiliaire, et puis micro USB pour la recharge. C'est indiqué ici qu'on est sur du 2 x 12 watts et sur du 2600 mAh qui permet une autonomie de 15 heures et une recharge rapide à 2 ampères que j'ai pu vérifier même un tout petit peu plus avec un chargeur secteur. J'ai obtenu 2,04 ampères, donc ça charge très vite. Donc les effets lumineux ne sont pas changeables, on n'a pas d'application dédiée, on est tributaire de la musique, c'est-à-dire qu'en fonction du rythme de la musique, l'effet va de lui-même changer. Et également, on va voir au milieu, sur les deux haut-parleurs, on a une petite couleur blanche qui va alterner en fonction de la musique. On le voit bien. À noter que ça s'appelle facilement. Pour la première fois, il faut rester appuyé longtemps jusqu'à ce que ça se mette à clignoter. En bleu, des fois c'est bleu-rouge, là c'est juste bleu, ça clignote en bleu. Sinon, on appuie. On a ce petit bruit de démarrage. Et puis, voilà, là il a trouvé mon smartphone. Et je peux lancer la musique. Voilà. On monte ou diminue le son ici. À noter que c'est pas indépendant du smartphone. Si on voit que le Bluetooth réagit, des fois il y a des réglages plus fins ou par exemple si ici c'est à ce niveau de volume là, après on peut juste monter et descendre le son dans cette plage. Donc là ce sera le maximum. Là c'est pas le cas. Donc ça permet un réglage un peu moins fin. On augmente quand même assez vite à chaque rang de volume. On est seul, on est triste alors que ton destin c'est moi. Ton avenir il est tout tracé, tu me rends compte, tu me suis. Et puis on se laisse emporter par le grand tourbillon et les sourires. Et un sourire c'est comme la musique. Donc là on est à max. Et on a eu un petit bip, je sais pas si c'était très perceptible, mais il y a un petit bip quand on est au max, mais le son est tellement fort qu'on l'entend à peine. Et on a un bouton aussi méga extra basse. Alors l'extra basse, ça rajoute pas des basses, ça permet de les mettre en premier plan. On les entend mieux. Et la différence, je m'attendais vraiment à quelque chose d'ahurissant, et pas du tout en fait. C'est plutôt discret la différence. Et je vais le mettre, l'enlever, la mettre. On verra qu'il y a une petite différence, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais mine de rien, une fois qu'on a vu que ça existait, on ne peut pas s'en passer, parce qu'on a l'impression qu'il manque un peu quelque chose, que c'est en arrière-plan. Prendre les notes, et puis après on joue. Mais moi la musique j'y comprends rien. Je suis comme un aveugle quand j'en entends. Si jamais par contre il y a un sourire qui passe, alors là... Donc là il n'y en a pas. Je laisse pas s'envoler, je le capture. Je vois bien que t'es en train de vaciller. Et ça j'ai envie de le gueuler, gueuler. Je me calmerai le jour où on pourra tout dire sans se mentir. Là il y en a, et moi j'ai l'impression que le son est plus net, il est plus naturel. Donc voilà, donc son... Je me calmerai le jour où tout le monde... Vraiment puissant le son quand même. Et puis si on reste appuyé dessus, comme je viens de le faire, et ben on passe à la chanson suivante. Et on voit le rythme. Et je sais plus si j'ai dit, mais elle est IP5, d'où la protection. Donc IP5, ça permet en fait une protection contre les éclaboussures. On peut la mettre aussi sous une averse. Par contre, il ne faudra pas, par exemple, qu'elle soit même le sol et qu'après, c'est vraiment une pluie d'orage et que ça dégorge. Et voilà, il ne faudra pas l'immerger quand même. Donc,
mais ça permet quand même d'avoir des éclaboussures dans une salle de bain, des choses comme ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc plutôt agréablement surpris pour une enceinte qu'on trouve autour d'une 60aine d'euros. Donc c'est à la fois cher et peu cher hein, par rapport au haut de gamme, surtout qu'on a vraiment un bon son et puis un jeu de lumière qui peut être assez sympathique, une autonomie qui est vraiment très bonne. Alors par contre, comme la majorité des enceintes, hein, on n'a pas accès à la batterie, donc on ne pourra pas la remplacer par la suite. Mais voilà, pas beaucoup en fait de bémol sur cette enceinte, hein, si ce n'est l'application inexistante qui aurait permis de pouvoir choisir la lumière, voire de l'éteindre, parce que des fois la nuit on a son enceinte, on n'a pas forcément envie d'avoir de la lumière. Donc voilà, c'est vraiment des petits bémols, mais sinon vraiment très agréablement surpris par cette enceinte qui permet pas mal de petites choses, avec notamment la prise jack. On n'en trouve pas forcément sur toutes, hein, ça a tendance à disparaître maintenant aussi sur le très haut de gamme. Et la carte micro SD, bon ça je trouve que c'est plutôt gadget parce que c'est vraiment pas pratique après pour aller chercher la musique qu'on veut. Mais voilà, ça mérite d'exister pour ceux qui recherchent cette option là. Donc voilà, enceinte plutôt sympathique qui permet, je l'ai pas dit, aussi de recevoir des appels. Par contre la musique, j'ai trouvé ça surprenant, elle se coupait bien, donc on pouvait parler avec une qualité assez correcte, mais par contre la musique reprenait pas après. Généralement quand l'appel se coupe, la musique repart d'où elle s'est arrêtée. Là non, on se met en pause, donc faut juste la réactiver avec son smartphone. Bon, c'est pas non plus un défaut insurmontable, hein. On fait avec sans souci. Voilà pour le petite revue rapide après déballage sur une première impression, donc plutôt très bonne. Voilà, j'espère que cet aperçu vous aura été utile. Bye bye.